Bonjour et bienvenue sur l'IA Dopamine. Moi c'est Lia et aujourd'hui on va aborder le sujet de la solitude et en fait on va voir pourquoi on devrait passer plus de temps seul en 3 raisons. En fait c'est vrai que de nos jours il y a beaucoup de personnes qui aiment pas la solitude, enfin qui ont peur en fait de se retrouver seules face à elles-mêmes. En fait, certaines personnes estiment même que pour avoir une vie digne de ce nom, il faut être constamment entouré. Après, c'est vrai que la sociabilité, elle est super importante pour l'être humain. On ne pourrait pas vivre sans être humain autour de nous, bien sûr, parce que l'être humain, c'est avant tout un être social. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ta solitude, elle est tout aussi importante. En fait, elle est même sacrée. T'as besoin de passer du temps avec toi-même, seul. La personne que tu dois connaître par cœur avant tout, c'est toi. Et pour te développer et avancer, c'est la priorité. Donc la raison numéro 1, c'est que la solitude, en fait, c'est un moment pour t'écouter et t'entendre. C'est tellement facile, en fait, d'être pris dans la course infernale du quotidien, de pas se rendre compte de l'influence qu'a notre cercle social sur nous. Enfin, sachant qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, tu sais que ton espace personnel est contaminé par les autres. Enfin, je dis contaminé, c'est péjoratif, mais ça peut être positif aussi. Mais tu peux être amené à avoir des pensées et des actions qui ne sont pas alignées avec ce que tu veux et aller à l'encontre de ta nature en raison des personnes qui t'entourent. Alors que quand t'es seul, tu te coupes de tout ça. Ce temps-là te permet de te rendre compte si la vie que tu mènes est en harmonie avec toi-même et avec ce à quoi tu aspires. Et c'est là que tu réalises si les personnes qui t'entourent te font du bien ou pas. Tu prends du recul et tu regardes ta vie comme un aigle qui surplombe le village. Et tu décides alors de comment tu veux orienter ta vie et tes prochaines actions. Les prises de conscience arrivent le plus souvent quand on est seul. C'est lors de ces moments qu'on se pose les bonnes questions, les questions sincères. Parce que t'es toi face à toi, et c'est tout. Et en fait, c'est ça qui peut être difficile, parce qu'en fait, on a peur d'affronter seules nos émotions qui peuvent surgir. On a peur de faire face à la réalité de notre vie actuelle et de regretter une autre vie qu'on aurait peut-être préféré avoir. Mais la solitude, en fait, elle peut être aussi thérapeutique qu'un réconfort humain, émotionnel, quoi. Et surtout quand t'es seul, c'est plus facile d'entendre le silence et ce que ton cœur, ce que ton intuition, ce que l'univers ont à te dire. En fait, tu te reconnectes à ton toi le plus profond. Tu laisses place à ta capacité d'imagination qui t'indique ce vers quoi tu aimerais évoluer. C'est dans la solitude que tu vas te renforcer et que tu trouves tes ressources, ton propre courage. Ensuite, une deuxième chose, c'est de faire de la solitude un rituel limite sacré. Accorde-toi ton temps, donc les Anglais appellent ça le me time, donc ton temps à toi, de façon régulière pour pouvoir en tirer tous les bénéfices. Et fais en sorte que ce temps soit respecté. En fait, tu te respectes. Et laisse pas les autres interférer ce moment précieux. Selon tes envies, ce peut être une fois par semaine, une fois par mois, ou même tous les jours, un peu tous les jours. Et plus tu pratiques la solitude, plus tu auras des révélations. Tu vas explorer ton esprit et tu vas regarder ce qui émerge. Et tu vas voir comment tout s'est connecté dans ta vie. Tu verras les synchronicités, tu comprendras de plus en plus dans quelle direction tu veux aller, qui tu veux devenir et qu'est-ce que tu veux apporter au monde. En fait, ça viendra tout naturellement et en fait, c'est cette relation à toi-même qui nécessite juste du temps d'instaurer ce rituel. Donc c'est important de construire cette base solide et en fait c'est ce qui va construire la femme forte ou l'homme fort que tu es amené à devenir. Et en fait que tu es déjà au fond. Et cela va se refléter sur tout le reste de ta journée et en fait sur ta vie entière. Et la troisième raison, c'est qu'en fait ce moment-là c'est un moment de liberté. Accorde-toi ce moment-là et naturellement tu vas trouver comment l'occuper. T'es libre de faire ce qu'il te plaît. Méditer, lire, planifier, regarder les oiseaux, dessiner, cuisiner, poser tes intentions, rêver, élaborer des stratégies, danser, chanter, enfin bref, je vais pas te faire la liste, mais tu fais tout ce que tu veux, même juste te relaxer. Et c'est toi qui décides de comment tu vas occuper ce temps.
Parce que c'est ton temps à toi. Est-ce que tu vas te chouchouter et prendre soin de toi? Est-ce que tu vas méditer, prendre conscience de tes pensées, ton corps, ta singularité? Est-ce que tu vas établir tes objectifs et le plan pour les atteindre? Et aussi, tu peux prendre ce temps pour définir tes intentions. Quelle énergie tu veux dégager aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux partager? Comment tu veux te comporter? Quelle personne tu veux être aujourd'hui? Après, ça peut être juste faire une petite promenade quotidienne, jardiner, ou encore mieux, mais plus difficile, ne rien faire. Ou plutôt ne faire rien. Enfin, être conscient que tu fais rien. Ça peut être aussi un temps pour avoir des pensées positives, des pensées d'amour pour toi, pour tes proches, pour la terre entière, un temps pour pardonner, pour te pardonner, pour retrouver la paix. Après, tu peux aussi travailler sur des projets secrets. J'aime bien l'idée un peu des heures secrètes que personne soupçonne et en fait qui vont constituer la fondation de ton succès. Tu peux le faire en intimité avec toi-même. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, sinon il va perdre de la valeur ce petit projet. Ça peut être ton rendez-vous en tête à tête et enfin le truc que t'as pas du tout envie de te proclamer dans ta story Insta, quoi. C'est ton jardin d'excellence secret. Alors après, la question de quand s'accorder ton me time, comme tu le sens, mais ce qui est mieux, c'est que tu t'accordes ce moment soit très tôt le matin ou soit très tard le soir. Parce que c'est là que ton esprit sera le plus disponible. Après, tu peux t'accorder de la flexibilité. Par exemple, si un jour t'as pas le temps ou si t'as d'autres priorités, même tu peux juste te créer une version courte de 5 minutes. Tu poses tes intentions, 3 objectifs de la journée, un peu de gratitude et hop, voilà. Surtout, n'oublie pas, c'est quand tu es seul que tu as des révélations. Et t'accorder ce temps seul permet de miser sur toi, en occupant ce temps comme tu l'entends. Enfin, les moments de solitude sont ceux qui te permettent de reprendre le contrôle de ta vie. Et surtout, n'aie pas honte d'aimer être seul. Ce doit être une fierté. Tu honores et célèbres ton âme en la respectant et en lui accordant l'espace dont elle a besoin. Tu permets à ton être de s'exprimer pleinement pour déterminer une version grandiose de ta vie, celle que tu mérites et à laquelle tu es destiné. Merci, je te remercie vraiment de m'avoir écouté. Si tu veux louper aucune dose de dopamine, tu peux t'inscrire sur mon site herodopamine.com, Hero H-E-R-O. Tu recevras toutes les news. Il y a du lourd qui va venir, donc sois prêt. Je te dis à très bientôt et en attendant, amuse-toi bien.